un moyen de négocier finalement, honorable Kakbara, pour les États-Unis, négocier avec ces États un chantage qui pourrait expliquer cette décision américaine? Oui, Trump, c'est le chantre ou bien le spécialiste, hein, de la diplomatie par la force. Il fait ses clous d'éclat, il tape très fort, et après vous êtes obligé d'aller négocier. Oui. Mais je crois que les gens n'ont pas compris qu'ils ont en face d'eux maintenant une nouvelle génération en Afrique. Une génération, et comme je le dis, mon discours peut être différent des spécialistes de la science politique du droit, parce que nous sommes acteurs. Tout à fait. Nous sommes acteurs. Et ce qui est important pour nous, c'est d'ici 50 ans que nous puissions arriver à l'émergence. Nous ne voulons plus, c'est bizarre, on n'en aura plus besoin. Ils n'ont qu'à les garder. J'espère que d'ici 20 ans, ils vont aussi les garder. Parce que nous aurons tout chez nous pour être contents. Il y aura l'Afrique des emplois, l'Afrique industrielle, l'Afrique de la défense. C'est pour ça qu'il faut construire le continent sur l'ensemble de ces thématiques. Et nos chefs d'État sont trop frileux. Ils sont frileux. Et il faut saluer le courage du président maréchal Idriss Déby, parce que depuis quelque temps, ses prises de position nous disent qu'il est dans la bonne voie, dans la bonne direction. Et le respect ne se négocie pas. Je n'ai pas vu quelque part où on négocie le respect. Non, le respect ne se négocie pas. Nous ne demandons, nous ne négocions pas le respect. Ils vont nous respecter. Point barre. Ils vont nous respecter parce que nous aurons à la tête de nos États des gens qui connaissent d'abord notre valeur. Sur quels critères on nous dit que nous sommes pauvres? Il faut redevenir aussi ce débat. Sur quels critères? C'est eux qui sont pauvres. Puisque nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est vrai, on a besoin de leur technologie, mais nous pouvons les acheter. Mais tant qu'on paye nos matières premières à leur prix, nous pouvons acheter. Mais si on ne paie pas nos matières premières à leur prix, mais c'est normal que les gens puissent nous appauvrir pour qu'ensuite, eux, ils puissent s'enrichir. Et c'est dans la nature des hommes de se déplacer. C'est dans la nature des hommes de se déplacer. C'est après que les hommes eux-mêmes, par une histoire de continent, de conflit. Mais quand les explorateurs sont venus, ils ont pris le visa où? Ils nous ont demandé la permission avant de venir ici. Ils ne nous ont pas demandé la permission. Donc il faut redéfinir un certain nombre de choses sur le plan international. Nous n'avons pas à nous faire infantiliser. C'est insupportable et nous n'allons pas l'accepter. Nous n'allons pas l'accepter, et le président, il faut saluer le courage politique du président Idriss Déby. Quoi qu'on soit d'accord avec lui ou pas sur cette question, il faut saluer son courage politique. Il faut que les chefs d'État d'Afrique puissent se faire respecter. Nous ne sommes pas pauvres. Nous avons un sous-sol riche, une population instruite. Nous avons des ressources sur 1000 ans, 2000 ans. Eux, ils ont un problème démographique. Ils ne font pas d'enfants. Ils ont des problèmes sociaux graves à régler. C'est maintenant le siècle du continent africain. Donc, il faut que nous puissions prendre conscience que nous devons redéfinir un certain nombre de paradigmes pour que nous puissions nous faire respecter. Mais ça passe également, mon cher ami, par la bonne gestion, la bonne gouvernance. Dans nos pays, c'est que nos chefs d'État et un certain nombre de leaders, ils n'appliquent pas la bonne gouvernance. Parce que si on commence par appliquer la bonne gouvernance, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, un système de contrôle de tout ce qui est agence ou décision de l'État, on fait en sorte que les ressources allouées à un projet puissent servir véritablement ce projet. On fait en sorte que nous, acteurs politiques, à la fin de notre parcours, une maison c'est bon, 2 maisons ça suffit. On n'a pas acheté les maisons en Europe pour se faire confisquer ces maisons dans 20-30 ans. On n'a pas à aller mettre notre argent dans ces pays pour que demain nos populations puissent aller demander du boulot dans ces pays. C'est cette façon de faire qui fait que les gens ne nous respectent pas. Parce que comment expliquez-vous que les pays asiatiques qui avaient même le même niveau de développement, même moins que certains pays qui avaient le pétrole comme le Gabon et le Congo, puissent, malgré la domination des Occidentaux, puissent se construire? C'est parce qu'il y a aussi une notion de patriotisme. Il y a des décisions qu'ils prennent par rapport à nos pays qu'ils n'osent pas prendre par rapport aux pays arabes. Donc, il faut qu'on puisse se faire respecter et nous allons nous faire respecter. Et c'est là où je définis mon concept d'Africatie. Oui. C'est vrai qu'on peut trouver d'autres termes. C'est prendre nos décisions nous-mêmes par nous-mêmes. Nous n'allons pas importer. Le bicaméralisme que nous décrivons, c'est 2 chambres. Une chambre où on a un vote direct, une seconde chambre que nous appelons la chambre des sages. Et la composition de cette chambre doit refléter un peu notre société.
Donc, nous avons quand même, dans les semaines à venir, développé ces termes-là. Oui. C'est vrai que c'est des sujets que nous mettons sur la table. Nous n'avons pas la science infuse, mais nous voulons susciter le débat. Il faut, cette démocratie telle qu'on l'applique avec un suffrage universel direct, ce n'est pas possible que quelqu'un soit là pendant 10-20 ans, qu'il ait l'armée, qu'il ait l'administration. Les cadres de l'administration vont dans le parti majoritaire. Pourquoi? Parce qu'ils veulent juste construire leur carrière. Mais comment vous pouvez gagner une telle élection si vous êtes de l'opposition? Vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez même pas de militants. Parce que les militants, la plupart dans les partis politiques de l'opposition qu'on a, c'est des sympathisants. Ils viennent pour un intérêt. Sur les très court terme. Et si l'intérêt n'est pas servi sur le court terme, mais vous allez les voir dans un autre parti. La transhumance politique. La transhumance politique. Donc, on a beaucoup de problèmes idéologiques, sociétals qu'il faut qu'on règle. On ne peut pas faire un budget. D'abord, c'est un crime de ne pas transformer nos matières premières. On doit même interdire la vente de nos matières premières sans un minimum de transformation. Parce que c'est ça qui crée des emplois. C'est ça qui crée des emplois. Mais vous avez vu ce qui se passe au Burkina en si peu de temps? Nous devons baser notre développement d'abord sur nos infrastructures et sur l'agriculture, sur un minimum d'industrialisation. Je vais vous choquer en disant qu'on n'a pas besoin de tant de gens qu'on appelle intellectuels, conformes. Pour quel marché? Vous prenez un pays, une université, 100 000. Seconde université dans une région, 50 000. Troisième, vous prenez toute cette masse-là, ça fait 200-300 000. Combien d'emplois ce pays africain a créé chaque année pour avoir autant de personnes formées? Alors que la formation technique, peut-être, qui n'en forme que 2000, 3000. Est-ce qu'on n'a pas besoin de former? Combien ça coûte à l'État de former quelqu'un, même si on dit que l'enseignement c'est gratuit, de former quelqu'un de primaire jusqu'à l'université, qui devient docteur chômeur? Combien ça coûte à un État? Donc, voilà les préoccupations qui doivent nous animer. Parce que si nous nous limitons juste à des phrases qui font choc, qui choquent à la dénonciation, et que dans nos pays, nous n'avons pas réglé ces problèmes-là, nous n'allons pas avancer. Le regard de l'extérieur ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Des États africains. Ils vont nous respecter, et dès qu'ils veulent prendre une décision, parce que, par exemple, quand vous prenez un pays comme le Maroc se fait respecter. Le Maroc se fait respecter. Et vous voyez, en 20 ans, le monarque, il est parti, vous voyez le développement économique, c'est extraordinaire. On dirait que c'est un pays, je dirais même que le Maroc est plus développé qu'un certain nombre de pays de l'Est de l'Europe. Vous voyez les infrastructures, prenez le train de Casa à Tanger, c'est extraordinaire. Allez y voir un peu la fierté du peuple marocain. Donc, pas seulement les dénonciations, mais nous devons appliquer la bonne gouvernance si nous voulons que ces gens-là nous respectent. Merci à vous.